Bonjour à tous, c'est Hugo de Garçon Interview. Je vous rappelle que vous allez regarder maintenant une vidéo inédite de Garçon Interview réalisée dans les saisons précédentes de l'émission avant de retrouver aux alentours de mi-septembre, début octobre, la saison 5 inédite de Garçon Interview. Bon visionnage. Aujourd'hui, être patriotique, c'est l'inverse d'être nationaliste. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Oh, oh. Ben, j'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Alors monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Alors, première question par rapport à ces élections européennes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes de ma génération, moi j'ai 20 ans, qui ne croient plus en la vie politique, qui ne croient pas en la vie politique et qui n'ira pas voter le 26 mai? Je dis que c'est une erreur, il faut aller voter d'abord. Mais il faut aller voter pourquoi? Parce que l'Europe, c'est le bon niveau en fait de décision dans la mondialisation pour la France. Et chacun le comprend. Aujourd'hui, on peut avoir des billets d'avion pour pas très cher, aller dans le monde entier. C'est la même chose finalement pour nos produits, pour nos artisans, nos entrepreneurs. Et donc il faut bien un niveau de protection, il faut prendre des décisions en commun. Et il y a une deuxième chose que je dirais, c'est que le président de la République aujourd'hui, il a le courage, à un moment où tout le monde joue sur les peurs. Et ça, quand on est jeune, on doit entendre ce discours. Quand tout le monde est en train de jouer sur les peurs, il raconte un peu n'importe quoi. On veut réinventer les frontières autour de la France. Vous imaginez? Ne même plus pouvoir voyager en Europe librement. Alors qu'en fait, il faut à la fois être évidemment protecteur, il faut une police mutualisée européenne, il faut obliger les pays qui sont à l'intérieur de l'Europe, qui n'ont pas de frontières, à payer pour avoir une police européenne qui protège les frontières. Mais il faut en même temps, à la porte des frontières, mettre des hotspots pour accueillir dignement les gens qui, aujourd'hui, pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, sont obligés de quitter leur pays. Et c'est cette humanité et en même temps cette volonté de protéger l'Europe, les acteurs économiques, les citoyens, tout en leur donnant la capacité de circuler librement, qu'incarne aujourd'hui la liste Renaissance. Alors même que dans le même temps, ils entendent de tous côtés des discours qui sont des discours de rétrécissement, de peur, de fermeture. Et justement, vous parlez de discours sur la peur, mais justement, un des points de campagne, on va dire, de la liste Renaissance, c'est la peur du nationalisme. Est-ce que, voilà, par rapport à ça, c'est pas un peu paradoxal de dire? C'est pas la peur du nationalisme. Réfléchissez 30 secondes à ce que veut dire nationaliste, ce que revendique par exemple Madame Le Pen et le Rassemblement national, quand on construit toute sa stratégie de campagne avec des partis étrangers, pas des partis européens, mais avec le parti nationaliste de M. Poutine, qui évidemment a un objectif, c'est de désunir l'Europe, et pour des raisons géopolitiques, ou avec M. Bannon, qui est celui qui a fait élire Donald Trump, alors que Donald Trump a déclaré à la France et à l'Europe une guerre économique. Aujourd'hui, ceux qui prétendent être nationalistes sont en fait un parti de l'étranger. Ceux qui aujourd'hui disent l'intérêt de la France, l'intérêt des citoyens dans la mondialisation, pour être fort, c'est de faire l'Europe et de la développer, mais une Europe qui soit proche des gens et en changeant considérablement, en créant un budget de l'Europe. C'est ce que propose notre liste. En créant du coup un ministre de l'économie en Europe. De la même façon, un parlement de la zone euro qui puisse contrôler la politique budgétaire. Ça sont des très grandes nouveautés. Et c'est ce qui permettra de défendre la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être patriotique, c'est l'inverse d'être nationaliste. Parce que les nationalistes, c'est pas qu'ils me font peur, c'est qu'ils sont en action. Bannon, réfléchissez juste à ça. Il a dit textuellement, je veux planter un pieu dans le cœur de l'Europe. Cet homme, le Rassemblement national, lui propose de faire des réunions secrètes avec Marine Le Pen
et des hauts fonctionnaires français, ambassadeurs, préfets, personnes proches du gouvernement, c'est-à-dire finalement jouer contre les intérêts du pays, contre l'intérêt national de la France. Des nationalistes qui jouent contre l'intérêt national, cherchez l'erreur. Et du coup, Renaissance, c'est une liste patriotique, si on vous suit? Bien sûr, défendre la France, son identité, protéger ses citoyens, défendre nos valeurs, y compris de générosité, défendre notre langue dans le monde. C'est être patriote. Et en même temps, on peut être patriote, ouvert, humaniste. Pour être patriote, on n'a pas besoin de défendre la fermeture de la France. Vous savez qu'il y a certains partis politiques qui se revendiquent patriotiques, ça va les faire hurler, ce que vous êtes en train de dire. Mais vous savez, ça ne me dérange pas que des gens hurlent en entendant des vérités. Ce ne sera pas la première fois parce que les vérités, elles dérangent les schémas qu'on essaye de faire rentrer dans la tête des gens. Et aujourd'hui, cette montée de la radicalité dans le monde qu'on voit sur tous les continents, vous l'avez vu aux États-Unis, vous la voyez au Brésil, un peu partout en Europe, cette radicalité qui monte, en France, elle est contenue. Et elle est contenue notamment parce qu'il y a un homme, Emmanuel Macron, qui parle positivement de l'Europe. Et l'Europe, c'est positif. Il y avait ce soir, par exemple, à notre réunion, un homme de culture que j'ai rencontré pour la première fois à New York, qui est Alain Malraux, qui est le neveu et en même temps le fils adoptif d'André Malraux. André Malraux qui, il y a 60 ans cette année, a créé le ministère de la Culture, qui a porté avec le général de Gaulle l'image de la France, y compris en Chine. Et la culture, c'est une force. Et ça, quand on est jeune, on comprend que c'est une des forces de la France, la culture. Aujourd'hui, vous préférez une liste qui défend cette vision conquérante à travers nos forces, nos valeurs, notre culture, ou au contraire, une vision rétrécie où on se protège, on rentre dans notre grotte. Franchement, mon choix est fait. D'accord. Et une petite question à l'ancien député des Français de l'étranger d'Amérique du Nord par rapport au CETA, avec ce traité d'échange qui fait beaucoup polémiquer. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce CETA? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Je suis évidemment pour, à double titre. D'abord parce qu'on a une chance par rapport aux autres pays européens, c'est que nous, au Canada, on a une relation privilégiée d'amitié, de confiance. On a construit des relations économiques très serrées avec le Québec. Ça nous donne un avantage sur tous les autres pays européens, déjà. Ensuite, ce traité, il a été négocié dans l'intérêt de nos produits artisanaux, de nos fromages. Et on voit que, contrairement à tout ce qu'on a pu raconter comme bêtises, pour essayer d'empêcher de le faire, qu'aujourd'hui, depuis qu'il s'applique progressivement, ça se fait à l'avantage de nos entreprises et de nos producteurs. Mais surtout, il a, à un moment où le président Trump nous traite comme si nous n'étions plus l'allié de toujours, et nous a déclaré une guerre économique et une guerre commerciale, en nous traitant comme les Chinois, à qui il déclenche aussi une guerre commerciale. Eh bien, c'est essentiel pour nous sur le territoire nord-américain de développer des relations avec le Canada pour toutes les entreprises françaises qui aujourd'hui commercent à travers les États-Unis et qui vont pouvoir simplement changer de route. C'est essentiel pour notre économie. Merci beaucoup. Merci.